Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est historique sur la chaîne. Voici ma toute première vidéo sponsorisée. Let's go! La société Super Race Software m'a donc contacté pour vous parler de leur dernier logiciel d'éditeur PDF avec de l'IA, UPDF. Et ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont laissé le droit d'être transparent. Donc si c'est pas ouf, bah vous le saurez. Alors, qu'est-ce que ce logiciel vaut vraiment? Est-ce que c'est bien ou pas? Eh bien, vous le verrez dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais d'abord vous présenter la majorité des fonctionnalités, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Et pour cela, je vais prendre un document PDF à titre d'exemple. Voilà, il s'agit de mon travail de maturité réalisé en 3e année de gymnase, qui portait sur le thème du voyage vers Mars. Donc voilà, la première icône en haut à gauche permet vraiment de visualiser le PDF. On peut zoomer, dézoomer. Il y a même un mode diaporama, alors c'est pas autant développé que PowerPoint, mais on peut carrément faire des trucs déjà assez clean, donc c'est déjà pas mal d'avoir ce genre de fonctionnalité sur ce genre de logiciel. La deuxième icône en forme de crayon, c'est pour annoter le PDF. On peut surligner, souligner, ou barrer du texte. Et il y a d'autres fonctions comme par exemple légender du texte avec une flèche. Je pense typiquement que ce genre de fonction pourrait être utile pour corriger un travail. Par exemple si tu as envie de détailler une correction. On peut aussi dessiner par-dessus et ça c'est d'autant plus intéressant avec un iPad et l'Apple Pencil. Là aussi typiquement pour des corrections, je pense que ça peut être pas mal. La troisième icône, et c'est là que ça devient d'autant plus intéressant, c'est qu'on peut modifier le PDF. C'est-à-dire changer le texte actuel avec ce qu'on veut. On peut remplacer la couleur, changer la police. On peut ajouter des images, des watermarks, des liens. Bref, c'est assez complet, c'est assez intéressant, et ça l'est d'autant plus quand on sait qu'on peut le faire avec des documents scannés, car là, dans mon exemple, c'était un document PDF qui provient à la base d'un document Word, donc purement numérique, mais ça fonctionne aussi avec un livre, par exemple, qu'on a pu scanner. Pour ça, on upload le PDF scanné, et on appuie sur le bouton OCR, on valide, et voilà. Et ça c'est assez intéressant. J'ai même essayé de scanner de l'écriture manuscrite et ça marche aussi. Donc franchement c'est plutôt pas mal. En plus de ça, une fois qu'on a fini de modifier notre PDF, on peut l'exporter dans plein de formats différents. Comme par exemple Word, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. Et j'ai même pas parlé de la fonctionnalité la plus intéressante, la fonctionnalité qui m'a globalement fait accepter le partenariat, où là je me suis dit ok, c'est pas juste un logiciel d'éditeur PDF, c'est beaucoup plus intéressant que ça, et cette fonctionnalité c'est l'intelligence artificielle qui est présente dans le logiciel. Et elle permet de faire pas mal de choses comme par exemple expliquer un fichier, résumer un fichier. Bref, pour tester ça, on retourne sur mon travail de maturité que je connais globalement par cœur, donc s'il y a des erreurs, bah, je vais le remarquer. Donc, il faut cliquer sur le petit icône en bas à droite, et il faut dans un premier temps uploader le fichier PDF vers le serveur, vu que l'IA elle tourne grâce à GPT-4 qui ne tourne pas en local, donc il faut l'uploader vers le serveur. Et à partir de là, c'est très intéressant. On peut demander d'expliquer des parties du document. Genre, j'ai demandé par exemple quel était le résultat du sondage dans mon TM, ou par exemple de résumer une page en particulier. Et ça, c'est ma réaction honnête sur cette fonctionnalité quand j'écrivais cette vidéo. J'ai tourné ça avant d'avoir validé le partenariat, comme ça j'avais une réaction purement neutre. Bref, franchement, c'est efficace. J'ai pas vu spécialement d'erreur. Par exemple, le sondage, il l'a retrouvé direct et ça, c'est vraiment impressionnant. Ces fonctionnalités d'intelligence artificielle, on peut aussi le faire directement sur le texte, pas besoin de passer par l'icône en bas à droite. Il y a une fonctionnalité de traduction qui permet de traduire la partie sélectionnée du texte. Ça s'affiche en petit et c'est bien, c'est efficace, mais je trouve dommage que ça se traduise pas directement et que ça remplace le texte actuel avec la traduction. Ça aurait pu être cool, peut-être qu'on verra ça avec d'autres mises à jour. Et dernier point, il y a aussi une icône pour discuter. Alors là, c'est littéralement comme ChatGPT 4, mais implanté directement dans le logiciel, et ça reste une bonne chose qu'ils aient ajouté l'option. Enfin bref, ça c'est globalement ce que le logiciel peut faire. J'ai pas tout présenté, je vous laisserai découvrir. Et en plus ce qui est bien, c'est que ce que je viens de vous présenter là sur Windows, on peut le faire avec n'importe quel autre type d'appareil, que ce soit Mac, iPhone, Android, etc. Et tout ça avec une seule licence, donc c'est cool. Bref, globalement, bonne surprise ce logiciel. Comme vous l'avez vu, c'est pas juste un éditeur PDF, ça va quand même un peu plus loin que ça. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai potentiel pour certains domaines professionnels. Par exemple, moi j'aimerais faire prof plus tard, et je me dis que c'est carrément un logiciel que je pourrais utiliser pour faire des corrections
correction par exemple. Typiquement pour corriger un travail de maturité, ça peut être pas mal. La fonctionnalité IA rajoute vraiment quelque chose. Par exemple, vous scannez un livre et vous avez pas envie de le lire en entier, et ben l'IA peut vous le résumer, ou si t'as pas compris un passage, bah il peut t'expliquer. Franchement, je suis sûr qu'il y a plein de domaines d'utilisation qui peuvent être très intéressants. Ah, et d'ailleurs, j'ai un lien spécial rien que pour vous, c'est moi qui offre ces cadeaux, qui vous permet d'avoir une réduction sur le logiciel. D'ailleurs, parlons de la version gratuite, moi je trouve qu'elle est déjà pas mal. Elle est déjà assez complète en tout cas pour découvrir l'application. Par contre, si on veut vraiment avoir le plein potentiel de l'appli, je vous conseille quand même de prendre la version full, où là il n'y a pas de limite d'IA. Enfin bref, je vous laisse regarder exactement ce qu'on gagne avec la version payante ou pas. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis content d'avoir pu faire une vidéo sponsor sur un logiciel que j'ai trouvé pour le coup vraiment intéressant. Merci à Super Race pour le sponsor. N'oubliez pas le lien en description. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.